Présence culturelle roumaine dans les collections de la Bibliothèque royale de Belgique. La Bibliothèque royale de Belgique, en partenariat avec l'Institut culturel roumain Bruxelles, organise entre 12 janvier et le 1er mars de cette année-ci l'exposition Présence culturelle roumaine dans les collections de la Bibliothèque royale de Belgique, à l'occasion de la Journée de la culture nationale que la Roumanie fête chaque année le 15 janvier. L'exposition, organisée avec le soutien du département Livres rares et manuscrits de la KBR, comprend environ 70 volumes sélectionnés parmi les collections de la bibliothèque, notamment des traductions récentes en français et en néerlandais, des œuvres d'écrivains roumains, mais aussi des copies d'éditions plus anciennes datant du début XXe siècle, ouvrages auxquels s'ajoutent des albums d'art visuel, des monographies, des cartes, des objets et des manuscrits issus des collections des livres rares de la bibliothèque. Dans le milieu le plus approprié, les lecteurs passionnés pourront voir, parmi tant d'autres, des cartes de l'espace roumain datant du XVIIe siècle, des premières traductions des œuvres d'Eminescu ou de Crangă, des premières éditions d'œuvres d'Eliade, Ionesco, Cioran ou Panaiti Strati, cahiers de salle pour les concerts de Lola Bobescu, ou des monographies et albums consacrés à Brancusi au début du XXe siècle. Je suis super heureuse de vous accueillir ici à une heure qui était peut-être un peu particulière, mais pour cette conférence de mon collègue et pour une petite visite de la belle exposition sur les pièces romaines dans les collections de la Bibliothèque royale qu'on a montée avec Liliana, avec Nadia et avec les collègues de KBR. Vous verrez, c'est très très chouette, il y a de très très beaux documents dans l'exposition. Je vous ai dit une bibliothèque de recherche, une bibliothèque de conservation, mais on est aussi une bibliothèque au service du public, bien évidemment. Donc on essaye régulièrement de leur montrer ce qui se cache derrière les murs de notre bâtiment. Et aujourd'hui, je suis très fière de pouvoir montrer à tout le monde qu'il y a même des pièces roumaines dans nos collections, de très belles pièces, et de pouvoir les montrer dans une exposition et de pouvoir aussi organiser cette conférence qui va raconter un peu plus justement sur les pièces que vous pouvez voir après. Offre à la Roumanie une occasion précieuse de promouvoir sa culture nationale et de placer les créateurs roumains dans un contexte qui met en valeur leur travail et leur vocation européenne ici à la Bibliothèque royale de Belgique, KBR. La journée de la culture nationale que nous marquons avec cette exposition temporaire, occasionnelle mais exceptionnelle, c'est une célébration, l'anniversaire d'un poète sans qui la langue roumaine aurait probablement sonné différemment. L'œuvre de Mihai Eminescu, celui dont la naissance a fait 15 janvier une journée astrale de la culture roumaine, n'aurait pas eu la même allure si, outre son génie natif, son auteur n'avait pas été imprégné de la culture européenne. Mais le défi est toujours de garder cet esprit vivant dans ce que nous faisons et ainsi de le faire connaître au public. Permettez-moi de vous dire quelques mots en roumain parce que je crois que la langue roumaine, la musicalité de la langue roumaine, on peut écouter. Sarah, je crois que j'ai fait quelque chose. Oui, voilà. Dragi prieteni, ca de obicei, la evenimentele Institutului Cultural Român de la Bruxelles, îmi face plăcere să vă adresez câteva fraze în limba română, o limbă care ar fi sunat cu siguranță diferit dacă Eminescu nu ar fi existat. Puțin diferit, e adevărat, și îmi face plăcere că într-un loc atât de prestigios
putem să expunem pentru prima oară cărți de o valoare extraordinară, obiecte. Vă invit după această conferință susținută de invitatul nostru special să vizitați această expoziție de la nivelul 0. Nu pot să vă spun decât că muncim de aproape un an la această expoziție. Prima întâlnire a fost exact anul trecut, în ianuarie, că a fost o colaborare excepțională între specialiști români și belgieni. Mi-am adus aminte de cei 3 ani de pregătire a Europalia cu această ocazie, pentru că au fost 10 de întâlniri bilaterale între curatori, artiști, specialiști români de la București și de la Bruxelles, o perioadă în care România a strălucit prin expoziția Grâncuș și prin alte 250 de evenimente organizate de Institutul Cultural Român și partenerii săi din România și din Belgia de-a lungul a 4 luni, extinse ulterior până la aproape un an. L'historien et professeur d'université Adrian Cioroianu, qui est également le directeur de l'institution sœur de KBR, la Bibliothèque nationale de Roumanie. Adrian Cioroianu est un historien roumain, professeur ancien doyen de la faculté d'histoire de l'Université de Bucarest. Essayiste, auteur d'ouvrages d'histoire, de littérature et de bande dessinée. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi une bande dessinée dans l'exposition, au-delà du fait que la bande dessinée est en Belgique un domaine privilégié. Il est producteur d'émissions de radio et de télévision, auteur de quelques émissions que nous avons toutes regardées avec grand plaisir. Il a été rédacteur de Dilemma VG. Adrian Cioroianu a été sénateur et ministre des Affaires étrangères de Roumanie en 2007-2008, ambassadeur de Roumanie auprès de l'UNESCO jusqu'en 2020. C'est un grand honneur d'être ici, dans cette belle et très précieuse bibliothèque royale de Belgique. Chers amis, nous nous rencontrons sous l'effigie du poète national de roumain, Mihai Eminescu. Mihai Eminescu qui, comme vous le savez, est le personnage tutélaire de la littérature roumaine, et dans un sens plus large de la culture roumaine, ce poète romantique qui a vécu dans la deuxième moitié du XIXe siècle et qui est devenu un homme incontournable dans tous les débats concernant la culture roumaine. Notre réunion amicale d'aujourd'hui a été proposée par l'Institut culturel roumain à Bruxelles dans le cadre de la Journée nationale de la culture qui, encore une fois, vous le savez sans doute, qui est célébrée chaque année le 15 janvier. Et ce n'est pas un hasard, par hasard, que le 15 janvier est aussi le jour de naissance de Mihai Eminescu. Donc, permettez-moi, chers amis, de vous proposer une sorte d'introduction pour l'exposition qui se trouve c'est le niveau 0, le rez-de-chaussée, je pense. Et donc, je vais vous parler de Mihai Eminescu, de Ion Luca Caragiale, l'ami de Mihai Eminescu, Ion Krang, puis un trio qui nous a marqué l'histoire roumaine, mais aussi l'histoire européenne, Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugen Ionescu. Je vais finir, je pense, avec une grande artiste belge d'origine roumaine, avec lequel je partage une sorte de complicité.
je vais vous donner des détails. Elle s'appelle Lola Bobescu. Si vous ne le connaissez pas, je veux revenir avec des détails. Chers amis, Mihai Eminescu est donc né le 15 janvier 1850, tout proche de la ville de Botoșani, dans la région nord-est du pays, appelée la Moldavie. À l'âge de 8 ans, il commencera ses études dans des écoles de langue allemande, dans la ville de Czernowitz en roumain. La ville de Czernowitz, une ancienne ville de la Moldavie roumanophone médiévale, qui, dans les années de l'enfance d'Eminescu, faisait partie de l'Empire de Habsbourg et qui est aujourd'hui une ville très importante en Ukraine, malheureusement très souvent menacée par des missiles russes. Plus tard, Eminescu étudiera à Vienne et à Berlin. Et à propos, Mihai Eminescu, le symbole de la culture roumaine, n'était pas francophone, il était plutôt germanophone. À l'âge de 24 ans, il retournera au pays et travaillera dans les 2 villes les plus importantes de la Roumanie à l'époque, Iași, dans le nord-est, et Bucarest, la capitale. Eminescu est connu aujourd'hui pour toute roumanophone comme poète, comme romancier et comme journaliste. Et il faut dire que de son vivant, il n'a publié qu'un seul volume de poèmes. Et ce volume-là, c'était grâce aux efforts de ses amis en 1884. Malheureusement, à ce moment-là, 1884, Eminescu était déjà malade. Il souffrait d'une psychose maniaco-dépressive et il va mourir encore jeune, à l'âge de 39, le 15 juin 1889. Mihai Eminescu reste dans la Roumanie d'aujourd'hui, et je le dis en tant que professeur d'histoire, un génie créateur, tout aussi vénéré que controversé. Sa poésie est largement admirée et considérée comme l'une des formes les plus pures de la langue roumaine. Eminescu est vu comme un authentique créateur de la langue roumaine moderne. Et bien sûr, les historiens de la littérature nous assurent que la littérature roumaine moderne était née déjà un siècle avant Eminescu et que l'espace roumain comptait déjà d'importants poètes, quelques générations avant Eminescu, mais l'apparition de Mihai Eminescu dans le contexte de la culture roumaine dans les années 1870 a été comme une explosion littéraire. Au cours de sa courte vie, Eminescu a élevé la poésie roumaine à un niveau jamais atteint auparavant et qui n'a pas été égalé depuis. Pour cette raison, la poésie d'Eminescu n'a jamais été contestée, au contraire, et de même la prose de Mihai Eminescu, qui est dense, qui est très riche et qui combine de manière très moderne le réalisme, la magie, la philosophie et la dimension onirique de l'existence humaine. La prose d'Eminescu, elle aussi, n'est pas contestée. Mais qui pose des problèmes depuis plus de 150 ans, c'est la production journalistique de Mihai Eminescu. Et afin de comprendre les controverses liées à l'activité journalistique d'Eminescu, permettez-moi de revenir un peu sur l'histoire de la Roumanie. Et donc, l'année de la naissance d'Eminescu, 1850, cette année-là, l'État roumain nommé la Roumanie n'existait pas encore. Quand Eminescu a commencé l'école à Czernowitz, comme nous l'avons vu ci-dessus, en 1859, les provinces roumaines de Moldavie et la Valachie
ont été unis sous une seule prince, et tension nouvel État est apparu sur la carte de l'Europe, un État appelé les principautés romaines unies ou les principautés danubiens. Ça se passait en janvier 1859, le 24 janvier. À propos, dans quelques jours, on va célébrer, comme chaque année, la première union des Romains. En 1862, la ville de Bucarest est devenue la capitale, donc 3 années après l'union d'Alexandrion Cuza. En 1866, un prince d'origine allemande de la famille de Hohenzollern-Sigmaringen est devenu le souverain du pays. Et à propos, chers amis, mesdames et messieurs, le même type d'expériment politique que nous avons connu en Roumanie avait eu lieu dans le royaume de Belgique, on le sait, avec l'élection du roi Léopold Ier en 1831. Et ce n'est pas une coïncidence que la constitution de l'État roumain, la constitution de 1866, a été fortement influencée par la constitution belge, qui était alors l'une des plus libérales en Europe. Chers amis, du point de vue politique, la Roumanie, dans la seconde moitié du XIXe siècle, avait 2 partis importants, parmi lesquels le roi Carol Ier agissait comme une sorte d'arbitre. Un parti, c'était le Parti libéral, un parti de la bourgeoisie commerciale, des entrepreneurs et des professions civiles. L'autre était le Parti conservateur qui représentait surtout les grands propriétaires de terres agricoles et de forêts. Les libéraux étaient plus cosmopolites et attirés par des réformes accélérées, tandis que les conservateurs étaient pour la préservation de la tradition et du mode de vie roumain, plus proche de la nation, de la religion et des valeurs du monde rural plutôt. En tant que journaliste, Mihai Eminescu était donc un partisan du Parti conservateur, installé à Bucarest, donc il vient de Iași, s'installe à Bucarest, et il a écrit avec passion pour le journal Timpul, Le Temps. C'était le journal du Parti conservateur. C'est la partie la plus controversée de la création de Mihai Eminescu, parce que dans ses attaques contre les libéraux, il combinait le nationalisme avec une touche de xénophobie et souvent avec des clichés, des divers clichés sur les juifs de Roumanie. Il faut dire dans le contexte que cette méfiance envers les étrangers et en particulier envers les juifs n'était pas quelque chose de caractéristique seulement pour Mihai Eminescu, mais c'était, je dirais, une monnaie courante dans la société roumaine du XIXe siècle. Cette partie journalistique du grand héritage de Mihai Eminescu a donné lieu à des divers scandales, c'est ça le mot, longtemps après la mort du poète. Imaginez-vous que dans les années 30 du siècle dernier, Eminescu a souvent été utilisé par les politiciens d'extrême droite de l'époque. Plus tard, au début du régime communiste, dans les années 50, la bibliographie d'Eminescu a été fortement censurée et son travail journalistique a tout simplement été retiré du circuit public. Mais dans la dernière décennie du régime de Nicolas et Ceausescu, un volume d'Eminescu, un volume en particulier, a suscité une sorte de tumulte dans le monde littéraire de Bucarest. C'était en 1980, c'était le volume numéro 9 des œuvres de Mihai Eminescu, qui
est paru donc à Bucarest, était publié à Bucarest, comprenant des pages de son journalisme, y compris des articles offensants pour les Juifs de Roumanie. Et à l'époque, c'était donc en 1980, 82, 84, le rabbin des communautés juives de Roumanie, Moses Rosen, s'est adressé à l'Académie roumaine, exigeant le retrait du volume des librairies, ce qui ne s'est pas produit d'ailleurs. Et en fait, cette utilisation trompeuse de l'œuvre de l'UNESCO faisait partie de la nature aberrante du régime de Nicolae Ceausescu, qui s'autoproclamait à la fois communiste et nationaliste. J'ai insisté ici davantage sur Mihai Eminescu parce que sa vie et son activité littéraire se chevauchent en fait sur les décennies de naissance de la Roumanie moderne. Le fait que périodiquement Mihai Eminescu a été à la fois vénéré et contesté, ça me semble tout à fait normal. C'est peut-être la marque de génie. De plus, le défi, la contestation dans une culture, à mon avis, c'est un signe de santé. Et de même, je crois que c'est précisément la contestation qui donne valeur à la vénération. Et comme l'a dit le philosophe roumain Constantin Noica, Mihai Eminescu est l'homme à part entière de la culture roumaine, précisément à cause de cette simultanéité de l'admiration et de la contestation. Et je suis donc très heureux de voir dans le grand nombre de volumes consacrés dans cette exposition du rez-de-chaussée, des volumes consacrés à Mihai Eminescu. Encore une fois, je tiens à remercier à Mme Iliana Tsuroi parce qu'elle a donné de sa propre bibliothèque quelques volumes reçus d'un professeur que vous avez connu, un grand savant, un grand critique littéraire, Eugène Simion, qui a publié à Bucarest il y a, malheureusement Eugène Simion est mort, je pense l'année passée, il y a quelques mois, et qui a publié à Bucarest les manuscrits de Mihai Eminescu. Madame Liliana Tsuroi a donné à la Bibliothèque royale de Belgique quelques volumes qui vont rester ici. Il y a une très bonne traduction des poèmes de Mihai Eminescu en français, grâce à Madame Elisabetta Issanos, mais aussi une très bonne traduction en anglais. En anglais, grâce à un autre génie, c'était le traducteur Corneliu M. Popescu, considéré comme le meilleur traducteur en anglais de Mihai Eminescu, et qui est mort, imaginez-vous, qui est mort Corneliu M. Popescu à l'âge de 19 ans. Ion Creangă est par excellence la définition même du maître conteur, environ 10 ans plus âgé qu'Eminescu. Ion Creangă était prêtre à Iași, quand en 1872, Creangă, à l'âge de 35 ans il avait, 35 ans, il devient un rebelle. Entre autres choses, Ion Creangă, il divorça de sa femme, il coupa ses tresses et sa barbe de prêtre orthodoxe, ce qui était inconcevable pour un homme d'église à cette époque-là. En tant que prêtre et plus tard en tant qu'instituteur et en tant que professeur, Ion Creangă fut, sans le savoir, l'un des premiers folkloristes de la culture roumaine. Il collectionnait des contes populaires qu'il ennoblissait par sa verve et son talent d'écrivain. Mais surtout, Ion Creangă reste dans l'âme de tous les roumanophones à travers son livre Souvenirs d'enfance, Amintiri din copilărie, Souvenirs d'enfance, un livre présent dans tous les manuels de langue roumaine depuis plus d'un siècle. Et si vous avez un ami belge, par exemple, qui veut connaître la campagne roumaine du milieu du 19e siècle, ce livre, Souvenirs d'enfance,
de Jon Krang est une excellente introduction. Une autre présence dans cette exposition, une autre grande contemporaine de Mihai Eminescu, c'est le dramaturge Ion Luca Caragiale, considéré aujourd'hui en Roumanie comme le génie tutélaire du théâtre roman. Comme vous le savez peut-être, le Théâtre national de Bucarest porte le nom de Ion Luca Caragiale, comme d'autres écoles et lycées du pays. Franchement, Ion Luca Caragiale n'était pas un ami d'Eminescu, mais plutôt un compétiteur, y compris un compétiteur sentimental. 2 ans cadet à Eminescu, Caragiale est né en 1852, mais des 2 décennies plus longévives qu'Eminescu, Caragiale a construit sa gloire dans l'espace de la dramaturgie et dans le monde du théâtre, où il n'était pas en concurrence avec son congénère Eminescu. Le lien entre Eminescu et Caragiale dans l'histoire de la littérature roumaine se fait plutôt à travers la perspective d'un triangle amoureux. C'est Veronica Miclet, le grand amour d'Eminescu, qui aurait été, attention, aurait été, selon certaines sources, la maîtresse transitoire de Caragiale. Et de ce triangle amoureux a résulté entre ces génies de la littérature roumaine une incompatibilité qui résonne jusqu'aujourd'hui. Eminescu reste le poète de la Roumanie vertueuse, romantique et héroïque, tandis que Caragiale est le dramaturge d'une société transactionnelle et d'un monde politique populiste, démagogique et opportuniste. Bien sûr, la vérité se situe, comme toujours, quelque part au milieu. La Roumanie des années 1880-1900 n'était ni le résultat de l'histoire héroïque des poèmes de Mihai Eminescu, ni la caricature politique du théâtre de Caragiale. De ce point de vue, on peut dire que dans la culture roumaine, Eminescu et Caragiale sont comme les yin et le yang qui coexistent dans la métaphysique chinoise. Ce sont des personnages opposés et pourtant complémentaires et interdépendants pour quoi qu'on veut connaître l'histoire de l'espace roman à la fin du XIXe siècle. De même, je suis vraiment heureux de voir dans cette exposition une biographie de Mihai Eminescu signée par les grands professeurs des universités, les grands critiques littéraires et historiens qui étaient George Călinescu. Călinescu, qui est mort en 1965 à l'âge de 56, Călinescu est considéré dans la littérature roumaine contemporaine comme le critique littéraire par excellence, celui auquel se rapportent toutes les nouvelles générations. Il a publié d'ailleurs des biographies dédiées à des écrivains tels que Eminescu ou Jon Krang, mais surtout il a publié en 1941 une histoire de la littérature roumaine qui reste jusqu'aujourd'hui en Roumanie un point de repère de la recherche littéraire. En même temps, encore une fois, chers amis, je vous avoue le plaisir que j'ai de trouver ici dans cette exposition le célèbre trio des jeunes écrivains de la Roumanie de l'entre-deux-guerres qui, dans les années 30 du siècle dernier, ont dit qu'ils faisaient partie d'une génération de la désespoir et qui sont restés en Occident au début de la guerre froide et qui deviendraient des auteurs de renommée mondiale. C'est le philosophe Emil Cioran, l'historien des religions Mircea Eliade et le dramaturge Eugen Ionescu, comme nos amis les Français le connaissent, trop jeune pour participer activement à la Première Guerre mondiale. Par exemple, Eliade est né en 1907, Ionescu en 1909 et Cioran en 1911. Tous les trois font partie d'une génération qui avait des grands doutes sur leur place et leur rôle dans la société roumaine de leur époque. D'un point de vue politique, dans sa jeunesse,
en Roumanie, au moins Eugène Ionesco, le futur dramaturge et créateur du théâtre de l'absurde, était ce qu'on appelle un homme apolitique. Même si dans ses premiers écrits, si des opinions politiques peuvent être discernées, alors ils sont plus proches de la gauche socialiste. C'est donc Eugène Ionesco. Mais au contraire, Mircea Eliade et Émile Cioran ont cédé dans les années 30 au chant des sirènes de l'extrême droite, qui, malheureusement, encore une fois, était monnaie courante dans les milieux de la jeunesse étudiante de Bucarest dans les années 30. Ces errances idéologiques de jeunesse que Mircea Eliade et Émile Cioran ont depuis répudiées à plusieurs reprises sont cependant restées la source de quelques répétées contestations de tous les deux. Enfin, permettez-moi également de vous mentionner la présence dans l'exposition de quelques livres du grand historien roumain Nicolae Iorga, ancien homme d'État, homme politique, également premier ministre de la Roumanie dans les années 30, du siècle dernier bien sûr. Iorga est également devenu en novembre 1940 la victime de l'extrême droite roumaine. Un commando de la garde de fer est allé chercher l'historien Iorga chez lui et l'a tué dans une forêt non loin de Bucarest. C'était en novembre 1940. Je salue également la présence dans l'exposition de plusieurs livres sur le grand sculpteur d'origine roumaine Constantin Brancusi. Personnellement, je suis très attaché à Brancusi, à Brâncuși, pour deux raisons au moins. D'un côté, Brâncuși est né en 1876 dans un village de ma région natale, l'Olteni, dans le sud-ouest de la Roumanie. Et d'autre part, en ma qualité d'ambassadeur auprès de l'UNESCO, j'ai soumis il y a quelques années un dossier Brâncuși pour l'examen par le Comité du patrimoine mondial. Aussi, j'ai la grande joie de voir dans cette exposition plusieurs enregistrements de l'artiste Lola Bobescu, violoniste belge, très connu d'origine roumaine. Et j'ai un grand sentiment de complicité avec Lola Bobescu, non parce que je jouirai du violon, mais parce que nous sommes tous les deux nés dans la même ville. C'est la ville de Craiova, dans le sud-ouest de la Roumanie. Lola Bobescu est née en 1921. Elle a eu une carrière tout à fait prodigieuse en Belgique, où elle est décédée en 2003. Voilà, chers amis, enfin, à la fin de ma présentation, permettez-moi de saluer votre présence dans la salle. Merci d'être ici afin de remémorer ensemble ces l'effigie de notre poète national, mais aussi de plusieurs générations qui ont continué, ont dynamisé à la suite, au cours du XXe siècle, la culture roumaine. Vous allez trouver dans l'exposition des romans de Mircea Cărtărescu aussi. Et donc, la culture roumaine, c'est une histoire qui continue, et c'est le motif pour lequel, en signe de cette continuation, de cette perpétuité, merci d'être ici encore une fois.